Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, de quoi allons-nous bien pouvoir discuter dans cette vidéo? Eh bien, nous allons évoquer du rêve à la réalité, ou de la réalité au cauchemar, concernant la 8K. Alors, pourquoi un cauchemar avec la 8K? Eh bien, nous allons le voir dans cette vidéo. Enfin, nous allons essayer de le voir dans cette vidéo. Tout d'abord, la 8K, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 4 fois la définition de la 4K, qui elle-même, 4K, est 4 fois plus grande que le 1080. Donc, c'est quelque chose de costaud. Et il faut des supports qui aillent avec. Donc, c'est pour ça que je vais parler de cauchemar. Alors, pour l'instant, le rêve, eh ben, effectivement, tout le monde rêve d'une définition de folie, sauf que avec la définition de folie, il y a tout un tas de choses qui en découlent, à savoir les supports, les cartes. Alors fort heureusement, Canon utilise des cartes CF Express qui sont super rapides, mais par contre dans un tableau, alors j'ai pris la peine d'aller sur le site de Canon pour me renseigner un petit peu, et j'ai vu sur le site de Canon, dans un tableau, qu'il fallait des cartes plutôt rapide. À un moment donné, j'ai vu un fichier en 18 000 mégaoctets secondes. Donc ça dépote. Ils ont pris le format CF Express, ils ont eu raison. Alors par contre, petit détail, sur une 64 Go, on tourne 3 minutes de vidéo en 8K. Sur une 256, ça fait 13 minutes. Et sur une 1 Tera, ça fait 51 minutes. Alors le prix, comme ça, pour vous refroidir un petit peu, je vais prendre ma petite note. Alors la 64 Go, bon, elle n'est pas trop chère. Elle est à 175 €. Ça va. La 512 est à, tenez-vous bien, 760 €. Je n'ai pas trouvé pour l'instant de carte 1 Tera. Donc, vous imaginez la capacité des supports qu'il va falloir si vous faites de la 8K. Alors c'est bien la 8K, il y a une bonne définition. Certains me diront, oui mais on peut recadrer. Ben, comme le disait François de la chaîne Explique pas encore, ben, j'aime autant bien cadrer dès le départ. Parce que si vous recadrez violemment du style de la 8K à la 4K, il faut changer de métier. Hein. Donc les cartes étant bonbons, après, il y a les supports. Le support, c'est pas non plus donné. Alors certes, les prix ont beaucoup baissé, mais malgré tout, si vous avez des fichiers bruts qui font 1 Tera, personnellement, quand je tourne, j'ai des fichiers qui font des fichiers de 10 minutes qui font 30 à 40 gigas. Or, si vous avez un fichier brut de 3 minutes qui fait 64 gigas, vous imaginez la chose. Parce que quand vous allez l'encoder dans votre logiciel de montage vidéo, il va prendre du poids. Parce qu'on va être en mauve. Donc imaginez, après, vous avez certainement à la sortie des 100 gigas comme fichier facilement. Donc après, il faut des supports. Alors, si vous avez un NAS comme moi, c'est très bien, mais mon NAS n'accepte que 60 Tera de données. 60 Tera de données avec des fichiers de 5 minutes qui font 100 gigas. Vous voyez le truc. Je disais du rêve au cauchemar parce que c'est vrai que par exemple quand moi j'étais jeune, je rêvais de grosses motos. Par contre, je ne me rendais pas compte d'une,
de la benzine qu'il fallait mettre dedans et fallait nourrir les bêtes, et puis de la dangerosité de ces engins-là. Donc là, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'on rêve de la 8K, on dit ouais, c'est super, c'est une définition de ouf, sauf que derrière, il faut que ça suive les cartes. Est-ce que l'appareil photo va chauffer? Est-ce que vous aurez suffisamment de place sur vos disques durs derrière? Vous voyez, il y a toute une logistique à mettre en place quand on achète un boîtier 8K. Alors, je ne parle même pas du prix des boîtiers, hein, parce qu'un boîtier 8K, c'est quand même 2 fois le prix d'un boîtier 4K. Hein. Je viens de regarder les prix du R6 qui fait de la 4K et qui est en 24 mégapixels, ne fait que 2400 €, en gros, à la louche. Et le R5 qui fait de la 8K, lui, est à 4500 €. C'est-à-dire que pour le prix d'un, vous pouvez vous acheter 2 boîtiers qui font de la 4K. Est-ce que nous avons besoin de la 8K? Je ne sais pas. Personnellement, je dirais que si c'est pour recadrer, vous n'avez qu'à cadrer dès le départ, ou alors vous prenez un grand angle, et puis après vous croppez dedans, ce sera moins pire, et ce sera beaucoup moins cher. Est-ce que vous avez besoin d'une définition importante? À ce moment-là, prenez des 4K en 60 images par seconde. Vous aurez une définition de ouf et vous aurez une fluidité à toute épreuve. Après, maintenant, chacun est maître à bord et c'est à vous de voir. Personnellement, j'allais dire que je ne vois pas ce qui justifierait l'achat d'un appareil photo 8K. D'autant qu'il y a des caméras professionnelles qui montent à ces résolutions-là, qui sont faites exprès pour tourner en 8K et qui ont tout ce qu'il faut pour ne pas chauffer de trop. Donc après, à vous de voir si vous devez absolument tourner en 8K, tournez-vous peut-être vers une caméra professionnelle 8K. Il y a la location qui à la limite a toute sa place. Vous pourrez voir ainsi si c'est le matériel qu'il vous faut ou pas. Voilà. Sur ce les amis, je ne serai pas beaucoup plus long. Alors déjà, les cartes coûtent un saladier. Après, il faudra un processeur super puissant, hein, donc qui tienne la route. Un SSD qui soit rapide aussi. J'ai un SSD de 970 Go. C'est un M2 et la vitesse de transfert est de 1700 MO seconde. Donc il faut bien ça pour faire des transferts de vidéo. Hein, et après, il faut le calcul. Donc le temps de calcul pour une 4K à 30 images secondes à raison de 5-10 minutes prend déjà bien 5 bonnes minutes pour être transformé en vidéo regardable par tout le monde. Je n'ose imaginer une vidéo de 1 Tera. Donc, c'est vrai que la 8K peut faire rêver, mais par contre, on peut tout de suite arriver au cauchemar quand on regarde tout ce qu'il doit y avoir après. Un SSD rapide, parce que bon, sinon, vous allez passer un bon moment au moment de la compression et de la transformation du fichier en mauve, en point mauve, et après, il vous faudra le stocker. Donc ce qui au départ était un sacré rêve en disant « Ah, la 8K », c'est vrai que la 8K, ça fait un peu rêver, parce que ça croustille, parce que c'est beau, mais à ce moment-là, il vaut mieux s'acheter une caméra vidéo 8K plutôt qu'un appareil photo qui peut faire de la 8K. Ce que je vous en dis, c'est histoire que cela vous permette de réfléchir un petit peu avant d'acheter un boîtier qui fasse de la 8K et de vous embarquer dans des choses qui soient, on va dire, prises de tête. Voilà les amis, je ne serai pas plus long. Si vous avez aimé cette vidéo,
vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites abonner comme d'habitude. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite.